Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Et bonjour à vous les Sagittaires que je suis très heureuse de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 13 au 19 janvier 2025, bien sûr. Alors on va commencer les Sagittaires par un message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle de la fluidité. On vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, alors déjà, vous savez que quelle que soit la difficulté, si vous rencontrez des difficultés pendant cette semaine, vous aurez du soutien et de l'aide autour de vous. Donc ça va déjà tout de suite mieux. La carte parle de fluidité. Bon, il y a du soutien pour vous, les Sagittaires. Alors, on va prendre maintenant le tarot mystique ici, pour le tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va chercher la coupe, le diable et tempérance. Ah, ici, on a visiblement de la passion. De la passion pour une personne, de la passion pour un travail, de la passion pour une situation. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met en joie, qui vous attire énormément. Et c'est très bien qu'il y ait tempérance à côté. Tempérance, c'est la douceur, c'est la tempérance, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les communications. Vous allez aborder ces choses, ces personnes, ces situations, ce travail qui vous passionne de manière très calme, très fluide. Donc c'est très bien. C'est une très jolie coupe puisque tempérance va parler d'un espoir enfin réalisé et de changements heureux. Allez, on y va. Sagittaire. Et 7. Bon, alors, vous démarrez la semaine, vous avez des projets plein la tête. Hein. Alors, vous êtes déjà, peut-être d'ailleurs, en train de travailler sur ces projets, ces idées nouvelles. L'impératrice, c'est la profusion d'idées, la profusion de projets. Alors, on parle de tout type de projets. Hein. Pour certains, il y aura un projet de bébé, et pour d'autres, il y aura tout autre type de projet, à l'image de cette magnifique robe qu'elle a. L'impératrice, c'est la tête pensante d'un projet. Donc, elle visualise, elle imagine, elle travaille sur la faisabilité de ce projet, sur le financement, sur l'organisation, la planification, enfin bref. Elle fait tout ce qu'on doit faire en amont d'une réalisation d'un projet, puisque la réalisation, bah, elle passera la main à un moment donné à l'empereur, qui est la lame d'après, et l'empereur se chargera de la réalisation. Donc ici, des idées plein la tête, des projets sur lesquels vous travaillez. Hein. Ça peut être, c'est de la création aussi, hein, donc ça peut être aussi des projets artistiques qui sont tout à fait, enfin, qui se reconnaissent dans l'impératrice. Bon, vous avez la réussite avec le chariot, vous avez la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis et ça y est, l'objectif est atteint. Le chariot, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc, il peut y avoir des projets de voyage en passant. Oui,
Alors, dans les projets que vous travaillez, dès le début de la semaine, il y en a certains qui vous apparaissent au cours de la semaine, trop fragiles. Donc, ça n'est pas de votre fait, hein, ce sont des événements extérieurs qui vont vous bousculer un peu et vous montrer que bah, telle chose, c'est pas possible. Telle autre, c'est peut-être un peu périlleux. Bon, il y a des châteaux de cartes là qui s'écroulent, mais en même temps, vous faites un certain ménage, un certain tri dans les projets qui vous préoccupent. Ouais, voilà. Alors vous avez la meilleure lame du tarot, hein. Vous avez le soleil. Le soleil, c'est alors l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir. Mais ce sont aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, et ce sont aussi des collaborations et des associations heureuses. Donc, oui, le bonheur. Le soleil, c'est le bonheur. Donc, on n'est pas affecté par ce qui tombe à l'eau, parce que justement, on se dit bah, qu'on a peut-être évité voilà, des choses désagréables. Bon, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route, ça ne tient pas la route, point. Par contre, ici, vous avez le soleil, qui est une lame de réussite aussi, de victoire, d'éclaircissement aussi de la situation. Bon, là, nous avons votre intériorité avec la lune, c'est vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, vos émotions, vos ressentis. Donc, on voit ici qu'il y a une période, alors peut-être que vous serez, comment dire, un petit peu affecté. En tout cas, ça va vous faire réfléchir. Et vous allez puiser à l'intérieur de vous les ressources nécessaires pour dépasser cette étape et surtout passer à l'autre étape qui est beaucoup plus glorieuse. Alors, ici, ben voilà, vous avez une décision à prendre. Ici, on a la justice. Donc, c'est aussi donc toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre. Vous allez réfléchir, vous allez peser le pour et le contre. Hein, le pour, le contre. Vous allez faire la balance, l'équilibre, et puis une fois que vous aurez bien réfléchi, la décision s'imposera à vous et vous trancherez. Vous appliquerez la décision en voulant garder votre équilibre et en étant dans la bienveillance vis-à-vis de vous et vis-à-vis des personnes éventuellement concernées par votre décision. Bon. Et là, nous avons le pendu, donc on continue ici dans la réflexion. On vous dit que, en particulier à la fin de la semaine, si vous aviez une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée, il y a du retard, de l'attente, ça ne va pas comme vous voulez, cette situation, vous devez la regarder sous un autre angle, un autre point de vue, un autre angle de vision. Donc, vous devez agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer de cette situation et vous mettre à la place des autres protagonistes, par exemple, s'il y en a. En tout cas, revoir la situation, voir la situation sous un autre angle. Et la solution viendra d'elle-même. Hein. Bon, ben écoutez, voilà, il y a beaucoup de choses très très positives, très fortes, entre l'impératrice, le soleil, le chariot, cette capacité aussi de réfléchir sur une situation. Et ici, vous avez les facultés mentales, psychiques, pour dépasser les projets, si ce sont des projets qui ne se feront pas, parce que vous allez les remplacer par beaucoup mieux. Alors, pour continuer la deuxième partie, avec vous les Sagittaires, je vais prendre le tarot tarotica, donc l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie
vous concernant. Donc, on va démarrer par vous. Comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider, vous soutenir pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Alors, soyez à l'écoute de vos ressentis. Vous avez la papesse, oh là oui, et le 3 d'épée. Soyez à l'écoute de vos ressentis, donc, afin de les suivre. Et mettez-vous en condition pour entendre vos ressentis, pour être à l'écoute. C'est-à-dire, isolez-vous, sachez vous isoler des autres et du brouhaha qu'il y a autour de vous pour, quand vous le sentez, donc vous mettre donc en état d'être à l'écoute de vos ressentis. Ici, on a un 3 d'épée. On nous parle là de Sagittaires qui vivent ou qui ont vécu récemment une souffrance, une séparation affective, une perte, un déchirement, une peine de cœur. On leur dit de prendre soin, de prendre le temps de soigner leurs blessures et donc d'être vraiment à l'écoute de leurs ressentis et de les suivre. C'est une souffrance qui ne va pas durer. Voilà. Alors, ici, pour l'aide que vous allez avoir dans la semaine, eh bien, on vous dit que rapidement, il y a une nouveauté qui entre dans votre vie, ou bien un renouveau, en tout cas une deuxième chance. Et puis, on voit ici un roi de coupe autour de vous, donc il y a là un personnage qui est très généreux, qui est très bienveillant, qui va vous aider à guérir justement des blessures émotionnelles. Il y a quelqu'un là, dans le présent et dans votre environnement qui vous soutient. D'ailleurs, on avait dit que vous aviez du soutien autour de vous en cas de souci. Donc, quelqu'un ici de très bienveillant. Alors, le défi, c'est que vous vivez justement le passage d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui se sont arrêtées visiblement, il y en a d'autres qui vont démarrer. Vous êtes entre les deux cycles, vous êtes en train de vous transformer, votre vie est en train de se transformer, vous passez à un cycle supérieur, c'est la mort, la renaissance, donc vous allez aussi vous séparer vous-même de situations, de relations, de personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère pour accéder à ce nouveau cycle de vie. Et vous avez la victoire. On vous promet dans ce passage de cycle d'aller vers une victoire, une reconnaissance des autres également. Le 6 de bâton, c'est le succès mérité après les efforts. Et vous allez... alors, c'est un défi. Est-ce que vous n'y croyez pas, les Sagittaires, à ça, à cette transformation heureuse qui va vous amener la reconnaissance? Les cartes vous disent que oui, c'est ce qui va se passer. Ici, pour le travail, alors il y a des espoirs ici qui se concrétisent, oh là, par rapport à des projets que vous avez lancés. Vous avez lancé, là vous êtes dans l'attente du retour des informations, du retour d'investissement, enfin vous attendez de savoir si ça a pris. Les cartes vous disent que oui, que ça a pris et bien pris. On vous dit que vous êtes près du but, que vous allez vers le succès, la réussite et surtout n'abandonnez pas. Et c'est quelque chose que vous avez appelé de vos vœux, que vous avez espéré. Il y a des vœux ici pour certains Sagittaires qui s'exaucent dans le domaine professionnel. Ici,
Au niveau financier, alors il y a des choix à faire, hein. On a la carte des amoureux, du libre arbitre, donc c'est pareil, vous êtes en position un peu de force parce que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Il n'y aura pas d'opposition, rien ni personne ne viendra s'opposer à vos projets sur ce plan-là. La seule chose, c'est que la carte vous demande quand même de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Et pourtant, on voit bien que c'est très prometteur parce que vous avez ici un as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une entreprise nouvelle. Alors, entreprise, ça peut être une micro-entreprise que vous ouvrez, mais c'est aussi entreprise dans le sens d'action. Des idées nouvelles, une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qui vous mène vers un succès triomphal. Donc là, il y a une décision effectivement majeure à prendre. Pesez bien les choses, réfléchissez bien et puis une fois que vous avez décidé, il faut y aller. Au niveau relationnel, on a de la passion ici, avec un 4 de denier, avec une stabilité financière, certes, mais surtout une stabilité au niveau des sentiments. Il y a des fondations ici très solides, avec, il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a des choses mutuelles là qui se passent. Joli jeu les Sagittaires. Pour la semaine prochaine, l'esprit bohème vous demande de prendre le risque, un risque en tout cas, peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Donc il y a un objectif là-bas tout au bout, il faut y aller. Voilà. Et l'étoile bleue, pour vous également, va parler d'intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer, bien sûr, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.